Et salut les amis, bienvenue sur votre chaîne d'anglais. Je suis très ravi de vous retrouver une fois de plus. Et aujourd'hui, pour la suite de notre cours sur le conditionnel, nous allons voir le conditionnel 2. Il s'agit donc de la deuxième forme du conditionnel. Ok, let's go. Alors, le conditionnel 2. En quoi consiste cette forme ou disons quelles sont les situations de communication dans lesquelles on peut l'utiliser. Et après, on verra quelle structure grammaticale prend-elle, comment se forme-t-elle, comment la phrase du conditionnel 2 se construit. Dans un premier temps, il faut savoir que le conditionnel 2 est utilisé pour évoquer une situation hypothétique. Autrement dit, pour exprimer ce que l'on ferait si telle ou telle condition existait, ou du moins ce qui se passerait si une condition ou un certain nombre de conditions existaient. Et c'est dans ce contexte qu'on emploie le conditionnel 2. Maintenant, quelle est sa structure grammaticale ou disons comment se forme-t-elle? Sa structure est la suivante. La phrase du conditionnel 2 présente deux propositions. Il s'agit dans un premier temps d'une proposition subordonnée, la proposition avec if, qui est celle qui énonce la condition. C'est elle qui énonce la condition et la deuxième proposition est la proposition principale qui est formée par would suivie de l'infinitif du verbe et celle qui annonce, disons, ce que l'on ferait vis-à-vis de cette condition qui a été énoncée par if. Donc, la proposition subordonnée, celle qui énonce la condition, n'est-ce pas, est constituée de if et d'un verbe qui est conjugué au prétérit. Le verbe est conjugué au prétérit ou disons au simple past. En revanche, dans la deuxième partie, on a would suivi de l'infinitif du verbe. Contrairement au conditionnel 1 où nous avons dans la première partie if suivi du simple present ou le présent simple et dans la deuxième partie will suivi de l'infinitif sans tout. Ici on a if suivi du prétérit ou disons le simple past et dans la deuxième partie on a would suivi de l'infinitif sans tout. Prenons donc quelques exemples à titre illustratif pour bien comprendre le fonctionnement et la formation du conditionnel 2. If he came tonight, I would leave. If he came tonight, I would leave. S'il venait ce soir, je partirai. Avec un S à la fin, au conditionnel, je partirai. S'il venait ce soir, je partirai. If he came tonight, donc ça c'est la condition. If he came tonight. Et que ferais-je? What would I do if he came tonight? If he came tonight, I would leave. If he came tonight, I would leave. If you read more often, your vocabulary would improve. If you read more often, your vocabulary would improve. Si tu lisais plus souvent, ton vocabulaire s'améliorerait. Là, il faudra retenir que le verbe to read, un verbe irrégulier qui reste inchangé, quelle que soit la forme dans laquelle il est employé. Autrement dit, qu'il soit dans sa forme simple, la forme du présent, qu'il soit au prétérit ou au participe passé, le verbe to read, lire, ne change pas. Seule sa prononciation change. Donc à l'oral, il faudra faire très attention quand vous l'employez au prétérit de le prononcer read au lieu de read parce que read c'est la forme simple. Donc if you read more often. If you read more often, nous avons to read au prétérit. What would happen? What would happen if you read more often? If you read more often, your vocabulary would improve.
your vocabulary would improve. On a if you read more often qui est la condition et your vocabulary would improve et ce que l'on ferait si cette condition ou ce qui se passerait du moins si cette condition existait. Et dans le troisième exemple, if I were rich, I would travel all over the world. Si j'étais riche, je voyagerais partout dans le monde. If I were rich. N'est-ce pas? À la base, le verbe être, to be, a deux formes de prétérité. Il s'agit de was et puis were. La forme varie en fonction de la personne. Avec I, he, she, it, on emploie was et avec les autres personnes, notamment you, we, they, on emploie were. Ça, c'est la forme, c'est la règle de base. En revanche, quand s'il s'agit du conditionnel, notamment le conditionnel 2 que nous avons ici en face, on emploie were pour toutes les personnes. On ne dira pas if I was rich, on dira plutôt if I were rich. If I was rich est incorrect au conditionnel, n'est-ce pas? On dira plutôt if I were rich. Il est donc d'usage d'employer were pour toutes les personnes. If I were rich, I would travel all over the world. Si j'étais riche, je voyagerais partout dans le monde. If I were you, I would tell her the truth. Si j'étais toi, je lui dirais la vérité. Je peux dire if he were you, if she were you. On ne dira pas if he was you ou bien if she was you, mais c'est plutôt if I were you, if she were you, if he were you, I would tell her the truth. Je lui dirai la vérité. Et maintenant, n'est-ce pas, comme dans le conditionnel 1, il est tout à fait possible d'employer un modal. Il est tout à fait possible d'employer un modal dans la forme du conditionnel 2 à la place de would. N'est-ce pas? Il est tout à fait possible d'employer un modal à la place de would. Prenons quelques exemples. If you called me earlier, I could help you. Si vous m'appeliez plus tôt, je pourrais vous aider. Je pourrais vous aider. Donc, could est le conditionnel de can. Could est le conditionnel de can. Dans la première forme du conditionnel, on emploie can. Par exemple, if you call me earlier, I can help you. N'est-ce pas? If you call me earlier, I can help you. Mais dans cette forme, si on dit if you called me earlier, on dira plutôt I could help you et non I can help you. Dans un deuxième exemple, they might sign the contract if it were a bit more balanced. They might sign the contract if it were a bit more balanced. Il se pourrait qu'ils signent le contrat s'il était un peu plus équilibré. Donc là, on a employé le modal might qui se traduit généralement par il se pourrait que, n'est-ce pas? Il se pourrait que they might sign the contract if it were a bit more balanced. Donc ici, j'ai inversé le sens des deux propositions. J'aurais pu dire if the contract were a bit more balanced, they might sign it. If the contract were a bit more balanced, they might sign it. Mais j'ai préféré inverser et le sens, n'est-ce pas, et le sens de la phrase restera le même. Donc, je vais clôturer cette partie par cette petite remarque en disant que, comme dans les conditionnels 1, il est tout à fait possible d'inverser le sens des deux propositions sans pour autant impacter le sens de la phrase. Donc, dans le premier exemple qui dit « If he came tonight, I would leave », n'est-ce pas? Il est tout à fait possible de dire « I would leave if he came tonight ».
et le sens de la phrase restera le même. Je partirai s'il venait ce soir. Ou dans le deuxième exemple, your vocabulary would improve if you read more often. Ou plutôt dans le troisième exemple, I would travel all over the world if I were rich. If I were rich, I would travel all over the world. Et voilà, chers amis, nous sommes à la fin de cette session. Si vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker et la partager. Et on se dira à la prochaine pour le conditionnel 3.